Voilà. Tout droit au fond. 16h30. Un nouveau malade du Covid-19 est transféré à l'hôpital privé de Parly 2. Son état est grave. Il entre directement au service réanimation. Il arrive pour le moment d'un hôpital public. Attention au ventilateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le ventilateur, le soulever s'il vous plaît? On va installer le patient dans la chambre, le brancher sur le respirateur, qui est un respirateur de bloc opératoire, puisqu'on a réquisitionné tous les respirateurs du bloc. Attends, il était avec 40. D'ordinaire, cette clinique est spécialisée dans les pathologies cardiovasculaires. Alors pour accueillir les malades du Covid, elle a complètement réorganisé ses services. Attention, il y a la carte, c'est bon pour moi. 1, 2, 3. Ah, ça pousse encore. On a fait l'attention, s'il te plaît. J'ai une chaleur là-dessous. Il a été intubé immédiatement à votre arrivée, c'est ça, c'est vous qui l'avez intubé? Oui, je l'ai intubé immédiatement à mon arrivée. C'est un patient de 69 ans qui est hospitalisé depuis plusieurs jours avec une dégradation progressive et finalement une intubation aujourd'hui sur une détresse respiratoire aiguë. On va faire la radio tout de suite. Comme la majorité des patients traités ici, l'homme a été transféré depuis un hôpital public de la région parisienne. On a des patients qui viennent de l'assistance publique, de Bichat, de la Rivoisière. Bon, là, on a des images assez typiques d'œdème. Normalement, on a un poumon qui devrait être très aéré. Là, on a des images qui sont très anormales. C'est le 16e patient accueilli ici en 11 jours. Il ne reste après lui qu'un seul lit disponible en réanimation. On a encore la possibilité, si vraiment ça craque, de transformer les salles d'opération initiales, voire la salle de réveil, en unité de réanimation Covid. Juste débrancher la vieille, comme ça, ce sera plus simple. Ouais. Avant même de pousser les murs, la clinique a déjà dû recruter 30% de soignants en plus. Et plusieurs chirurgiens sont revenus quasi bénévolement prêter main forte. On tient le coup pour plusieurs raisons. On a commencé un petit peu plus tard que les hôpitaux publics. Je vous dis, nous, ça fait 11 jours qu'on est sur le pont. 75. On a des équipes infirmières qui sont absolument extraordinaires. C'est un exemple pour nous, donc ça suit. Voilà. Les filles, ça va, il y a besoin d'aide? Non. Au niveau de l'activité, c'est du non-stop. Dès qu'un patient s'en va, on a des nouveaux arrivants qui prennent place et donc c'est du non-stop. Exemple, aujourd'hui, on a pu se poser à 16h pour prendre le repas du midi, donc c'est non-stop. Et aujourd'hui, on va quitter à 20h. Et après, on reprend demain matin à 8h, donc c'est du non-stop.